L'utopie est à l'horizon. Lorsque je fais 2 pas vers elle, elle s'en éloigne de 2. Je fais 10 pas de plus et elle s'éloigne de 10 pas. Peu importe la distance, aussi loin que j'aille, je ne peux jamais l'atteindre. Alors quelle est la raison d'être de l'utopie? Elle a pour signification de nous faire avancer. Galeano, journaliste et écrivain. Nous vivons dans un monde de guerre, de criminalité et de corruption perpétuelle. Manifestation après manifestation, cela continue de se produire indéfiniment. Il semble que nous ayons besoin d'une approche différente. Comment le projet Vénus aborde-t-il cela? Si vous voulez vraiment mettre un terme à la guerre, à la pauvreté, à la faim et à la plupart des crimes, ce que nous devons faire par l'éducation est de déclarer toutes les ressources de la Terre en tant que patrimoine commun de tous les peuples du monde. Je vois cela comme le seul moyen. Donc c'est ce que nous devons nous efforcer d'atteindre. Je ne dis pas que ce peut être accompli d'un seul coup. C'est un long processus d'éducation. Pourquoi proposez-vous un changement aussi radical? Bien, je voudrais voir la fin de la guerre, de la pauvreté, des souffrances humaines inutiles. Et je ne peux pas le voir au sein d'un système monétaire. Je vois une répétition constante de la même série d'événements. Guerre, pauvreté, récession. L'économie monétaire est-elle à la racine du problème et peut-il être résolu? S'il ne peut pas être fixé, pourquoi? Concrètement, au sein de ce système, afin de survivre, vous devez vous soumettre à ces méthodes. Un avocat n'est pas toujours là pour vous aider. Il y a une histoire d'argent pour le cabinet. En d'autres termes, la motivation n'est pas fondée sur ce que vous appelleriez des préoccupations humaines. Elle est fondée sur le résultat financier. La motivation dans la plupart des industries, la ligne directrice est le profit et non l'amélioration de l'humanité. Et ils estimeraient que c'est un sous-produit de ce système. Je ne crois pas en cela. Les règles du jeu ont été inventées il y a tant d'années déjà, qu'elles ne correspondent plus aux circonstances économiques actuelles. Ce que nous aimerions faire, c'est mettre à jour notre système de sorte qu'il s'adapte à la nouvelle technologie. Est-ce que l'élection de personnes ayant des valeurs morales élevées pourrait résoudre le problème? Non, car même si nous réussissions à élire des personnes au caractère moral incontestable, et si nous épuisons les ressources, il y aurait des mensonges, de la triche, des vols, des langues de bois. Ce n'est pas de personnalité morale dont nous avons besoin, mais plutôt de la gestion intelligente des ressources humaines. Le véritable avenir dépend de notre capacité à résoudre les problèmes de pénurie. Surmonter ces problèmes par notre propre ingéniosité créative. Qu'est-ce qu'une économie basée sur les ressources? Et comment cela se compare-t-il avec une économie monétaire? Dans une économie monétaire, nous utilisons l'argent comme un moyen d'échange. Aujourd'hui, l'argent ne représente pas notre capacité à produire. Il représente seulement une méthode conçue il y a des siècles et établie dans le système. Dans le système monétaire, c'est la richesse, la propriété et le pouvoir qui sont les principaux vecteurs. Aujourd'hui, nous disons combien cela va-t-il coûter? Ce n'est pas une question réelle. La vraie question est, avons-nous les ressources pour construire ce genre de projet? Oui, nous les avons. Avons-nous l'argent? Non, nous ne l'avons pas. Mais nous avons plus que suffisamment de ressources disponibles pour construire tout ce que nous désirons entreprendre. Si vous avez des difficultés avec cela, considérez ceci. Supposons que tout l'argent du monde disparaisse demain matin. Tant qu'il y a de la nourriture, de l'eau, des matériaux de construction, nous pouvons bâtir tout ce que nous souhaitons. Ce n'est pas d'argent dont les gens ont besoin, c'est d'un accès aux ressources. En d'autres termes, il était nécessaire, il y a une centaine d'années, d'utiliser un système monétaire pour la distribution de produits. Aujourd'hui, nous avons la technologie pour rendre ces choses disponibles. Un système économique basé sur les ressources n'utilise pas la monnaie, le troc, le commerce ou tout autre système ayant prévalu par le passé. Il est basé sur l'idée d'une culture qui s'adapte à la capacité de charge de ressources de la planète. Tout autre système alternatif ne fonctionnera pas. C'est comme envoyer des gens sur la Lune sans eau, sans nourriture, en opérant sur la supposition que la Lune pourvoira. Cela doit être fondé. Toute la science et la technologie doivent se fonder sur les ressources. Sans ressources, quelle que soit la planification que vous faites, si vous n'en avez pas, les ressources, ce sera obsolète.
Ainsi, les ressources doivent coïncider avec le potentiel industriel. En quoi cela offre-t-il une approche différente pour notre société? Cela changerait les perspectives de base des personnes. Il n'y aurait pas de choses telles que le chômage, la guerre, ni police, ni prison, ni banque, ni même argent. Mais les gens auraient accès à de nouveaux logements, à l'éducation et aux soins médicaux. Et toutes les choses auxquelles nous n'avons pas accès aujourd'hui sans engager une somme considérable d'argent. Si je vous comprends bien, vous dites pas d'argent, pas de crédit, pas d'emprunt, pas de dette, ni même de troc. Dans ce cas, où est la motivation? Pas de guerre, pas de dispute territoriale, une réduction de la criminalité de l'ordre de 90%, la fin de la peur de privation économique ou de perdre votre maison, ou de maladies pour lesquelles vous ne pouvez vous permettre économiquement de prendre soin. Tout cela prendrait fin. Si ce n'est pas une raison suffisamment motivante, je ne sais pas ce que c'est dans ce cas. Beaucoup de gens sont amenés à croire que l'argent est la force motrice qui génère la motivation. Il génère également la motivation à la corruption et au détournement de fonds, exigeant de prendre soin de votre beau-frère aux pratiques déloyales, à la discrimination raciale. Ainsi, je dis que oui, l'argent produit de la motivation, mais il produit également tous les autres facteurs, qui sont généralement laissés de côté. Je dirais que les gens dont nous souvenons dans l'histoire ne sont pas les gens qui ont fait fortune ou ont fait beaucoup d'argent. Ce sont des personnes qui ont donné leur vie pour améliorer la vie d'autres sans devenir riches. Ce sont des personnes qui ont donné... Les vrais gens que nous admirons sont les gens qui ont œuvré publiquement, pas à cause d'une motivation monétaire. J'ai peur des gens qui font des choses pour l'argent. Je ne me sens pas en sécurité à ce sujet. Qu'en est-il de la nature humaine? Je pense que l'environnement forge les valeurs et le comportement. La génétique, dans une certaine mesure, règle la propension, mais elle ne nous donne pas un système de valeurs. La génétique n'est pas responsable de la cupidité, de la bigoterie, du racisme, des préjugés. Tout cela est appris. Si vous ne modifiez pas les conditions qui génèrent cela, je ne vois pas de solution. Ce que propose le projet Vénus est la reconception de notre culture de sorte que ces conditions n'existent plus. Qu'en est-il de la pénurie? Peut-elle être éliminée? Avons-nous suffisamment de ressources pour satisfaire la population grandissante dans le monde? Oui, aujourd'hui nous avons plus que suffisamment. Et il est incontestablement prouvé que nous avons plus que suffisamment. C'est juste la façon dont nous gérons nos ressources qui génère beaucoup de déchets. Nous changeons l'aspect des voitures chaque année afin que les gens achètent des voitures neuves. Nous changeons le mode du printemps, de l'automne, de l'hiver, de sorte que vous achetiez des choses et soyez constamment impliqués dans l'achat. Donc, nous allons concevoir, innover et faire des nouveautés conçues pour ne pas s'user et ne pas tomber en panne. Que représente le Venus Project? Un monde qui travaille dans une direction. La gestion intelligente des ressources et l'amélioration du niveau de vie pour tous les peuples du monde. Où personne ne fait de profit et où le service est à tout le monde. Alors comment envisagez-vous la transition vers ce type de système? Si vous continuez à instaurer les machines et à remplacer les êtres humains, la majorité des gens à travers le monde n'auront pas le pouvoir d'achat pour acquérir des biens ou des services. Cela mettra fin à l'ancien système monétaire. Je verrai un effondrement économique comme le seul système qui puisse rassembler les gens et dire « Eh bien, je vois que les gens que j'ai élus au pouvoir politique ne sont pas assez compétents pour nous sortir de ce problème. » Et ils seront à la recherche d'autres alternatives possibles. Plus les gens seront informés, plus il est probable qu'ils puissent être installés. Le projet Vénus ne dit pas « c'est ce que l'avenir sera ». Tout ce qu'il dit, c'est ce que l'avenir peut être. Et c'est ce que le Venus Project fera. La méthodologie sur la façon d'atteindre un meilleur niveau de vie pour tous les peuples du monde. Sans la création d'uniformité ou de normalisation, ou la transmission à une norme d'élite qui gère le gouvernement.
Quels sont les problèmes qui nous barrent la route pour la mise en œuvre de ce type de transition? Tradition, coutume, endoctrinement, propagande. Nous sommes tous conditionnés à accepter notre système comme le meilleur système. Il nous est tous transmis des histoires sur la culture, notre histoire culturelle, et qui a laissé de côté les aspects négatifs. Toutes les sociétés ont tendance à soutenir les valeurs dominantes. Il n'existe pas de société objective. S'il y en avait, vous ne pourriez pas avoir de scientifiques allemands, de scientifiques américains, de scientifiques britanniques, de scientifiques néerlandais, de scientifiques français travaillant au service de leur gouvernement. La vraie science n'a aucune allégeance au gouvernement, elle a seulement allégeance à la méthodologie. Donc ce n'est pas une loyauté envers le système de Fresco ou la loyauté envers le Venus Project. Je serai contre. Vous devez loyauté à la Terre et tous les gens qui y vivent. Qui décide de ce que l'avenir sera? Je ne pense pas que quiconque ait à décider de ce que l'avenir sera. Mais nous devons décider où nous voulons aller et quel genre de monde nous voulons vivre. Et avons-nous les moyens et les ressources pour construire un tel monde? La réponse à cela est bien sûr oui. Nous les avons, la capacité et les ressources pour construire un tel monde. Il n'existe aucun moyen pour faire de votre côté. Soit passer globalement, soit individuellement, nous périrons. Nous accueillerons vos critiques de The Venus Project. Nous saluons la participation et les contributions de tout le monde. Nous n'avons aucune idée de ce que serait la société idéale, nous n'entendons pas ce genre de vision. Nous pensons que tous les systèmes changeront constamment à toutes les conditions qui seront nécessaires pour s'adapter aux besoins de l'époque. Nous n'avons pas de plan fixe, donc nous sollicitons la participation et prenons note des modifications recommandées. Parce que l'histoire de la civilisation est l'histoire du changement. Merci Jacques Fresco pour l'inspiration.